Bonjour, je m'appelle Yves-Marie Clément, je suis auteur pour la jeunesse. Et comme on ne va pas se rencontrer pour le prix Kortchak, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour me présenter. Voilà, donc je vous emmène dans la cabane au fond du jardin. C'est une ancienne salle de classe, puisque j'habite dans une ancienne école. Et cette salle de classe, je l'ai transformée en bureau. Bienvenue dans mon bureau. Alors vous allez voir que c'est un bureau qui est très très riche. Il y a plein de choses sur les murs, posées sur les tables, sur les étagères. En fait, c'est un peu toute ma vie, toute mon histoire, mes voyages que je raconte à travers cette décoration un peu particulière. Et j'avoue que ça m'inspire beaucoup. Moi, j'ai besoin d'avoir des objets autour de moi quand j'écris, mais également des livres, et puis des choses de mon vécu. Donc il y a une grande partie de ma vie qui s'est déroulée en Guyane. Donc la Guyane, c'est un département français. C'est le plus grand département français. C'est grand comme une région en réalité. C'est couvert par la forêt. C'est l'endroit au monde où la biodiversité est la plus riche. Et puis il y a également beaucoup de cultures, beaucoup d'ethnies qui sont présentes. Donc j'ai vécu à peu près une dizaine d'années en Guyane. J'en ai gardé un excellent souvenir et beaucoup de mes livres sont inspirés de cette région du monde. Ensuite, on a bien sûr des masques africains, des souvenirs de Zanzibar. Tintin est toujours présent également, près de moi. Voilà. J'ai une petite vitrine également dans laquelle je range des objets précieux. C'est souvent des objets que j'ai trouvés ou que j'ai chinés. Alors là, par exemple, on a un crâne de caïman que j'ai découvert un matin sur la plage du Maroni, juste en face de chez moi. Des fossiles que j'ai cherchés et trouvés à droite à gauche. Ça aussi, c'est important pour moi, c'est mon premier livre. Donc c'est le premier livre que j'ai eu entre les mains, qui m'a été offert par ma marraine. C'est une histoire extraordinaire qui est celle d'Apoudziak, le petit flocon de neige, raconté par un grand explorateur, Paul-Émile Victor. Et d'autres livres, alors des livres que, voilà, ça c'est des romans pour adultes, des livres que j'aime beaucoup, des auteurs que j'aime beaucoup, Blaise Cendrars, Joseph Conrad, etc. Je vais vous emmener à mon bureau, si vous voulez bien. Alors ça c'est le vrai bureau sur lequel je travaille, sur lequel j'écris. Et il y a un chapeau justement sur mon bureau, et ce chapeau est rempli avec des petits papiers et des questions. Et ça commence très fort parce que la première question c'est « Et si vous étiez un animal ?» Alors c'est très très compliqué parce que je suis très très proche de la nature, j'aime beaucoup les animaux, mais j'ai quand même des animaux que je préfère, et j'ai envie de vous dire que si j'étais un animal, je serais un serpent. Quand j'habitais en Guyane, j'ai attrapé beaucoup de serpents. J'avais un ami qui écrivait un livre scientifique sur les serpents de Guyane. Et dès qu'on tombait sur un serpent en forêt, ou dès que quelqu'un nous appelait pour identifier un serpent, eh bien on allait l'attraper. Deuxième question, j'espère qu'elle n'est pas aussi difficile. Pourquoi la lionne ? Alors la lionne c'est important. La lionne c'est l'histoire de la lionne, le vieil homme et la petite fille. C'est grâce à ce livre-là qu'aujourd'hui je peux vous parler, vous présenter un peu ma vie, etc. Donc c'est le livre qui a été sélectionné pour le prix Janusz Korczak cette année. C'est un livre que j'ai écrit avec Nathalie, donc c'est un livre écrit à 4 mains. Et la question pourquoi la lionne ? Mais tout simplement parce que c'est un livre qui a été écrit d'après une histoire vraie. C'est l'histoire des habitants d'Alep qui ont décidé, pendant qu'Alep était bombardée, de sauver les animaux du zoo. Donc c'est quand même un fait exceptionnel, puisque d'habitude les animaux dans les zoos, pendant les guerres, on les laisse, on les abandonne, ou on les dévore parfois, on les mange parce qu'il n'y a rien d'autre à manger. Et dans ce zoo, grâce à une ONG et à des vétérinaires, les habitants ont réussi à sauver des lions. Donc on s'est inspiré de cette histoire vraie pour raconter cette histoire. Question suivante.
Avez-vous des enfants? Oui. Alors là, la réponse est facile. J'ai 3 grands garçons, Samuel, Tom et Pablo. Votre prochain livre. Alors, mon prochain livre, celui qui va être publié bientôt, ça s'appelle Coupable. Et c'est chez un éditeur que j'aime beaucoup. Alors, j'ai pris un de ses livres. Voilà, j'ai pris Juliette et Roméo. Donc, ce sont les éditions du Muscadier. C'est dans la collection Restez vivant. Et j'ai déjà fait 3 livres avec cette maison d'édition. Et le 4e va sortir normalement début avril. Où habitez-vous? Vous connaissez un peu mon environnement. J'habite à Fécamp. Fécamp, c'est en Normandie, c'est au bord de la mer. C'est un ancien port de pêche. Et cette salle, justement, cette salle de cours, c'est intéressant cette question, c'était une salle pour les futurs marins, puisque on était dans une école d'hydrographie, donc pour former les capitaines de bateaux. Avez-vous des animaux? Donc après les enfants, les animaux. Donc en ce moment, j'ai pas d'animal à la maison, mais j'ai souvent eu des chats. J'ai eu beaucoup de chats. Et quand j'habitais en Guyane, j'ai eu également beaucoup d'animaux que je gardais à la maison pour les soigner. Donc des paresseux, des serpents, des iguanes, etc., etc. Quel voyage avez-vous préféré? C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé. Alors j'ai envie de dire que mon voyage préféré, évidemment, ça a été la Guyane, parce que c'est une grande tranche de vie, et qu'aujourd'hui, je me sens, quand je pense à ma manière de vivre, je me sens un peu guyanais, je me sens un peu créole. J'adore cuisiner, et je fais beaucoup de cuisine créole, de cuisine guyanaise. Donc peut-être la Guyane. Avez-vous déjà relu votre premier livre? Et non. Donc mon premier livre, il est maintenant ancien, il a plus de 30 ans. Il s'intitulait L'île aux iguanes. J'en ai relu des passages, évidemment. Ça m'est arrivé d'ouvrir à la page 40 ou à la page 60 et de relire un paragraphe, mais je ne relis jamais, jamais, jamais mes livres. Pour moi, c'est fini. Je les ai vécus au moment où je les écrivais, et après, j'estime qu'ils appartiennent à mes lecteurs, et que c'est à mes lecteurs et à mes lectrices de les faire revivre. Vous écrivez à la main? J'écrivais à la main il y a très longtemps, et maintenant c'est devenu impossible. J'ai absolument besoin de mon ordinateur. Le traitement de texte, pour moi, c'est quelque chose de magique pour pouvoir corriger, revenir en arrière, changer, passer d'un temps à l'autre, etc. C'est un outil magique. Vous êtes déjà allé en Suisse? Oui, je suis déjà allé en Suisse. Alors il y a très longtemps, pour des vacances. Et puis je suis venu une fois rencontrer des lecteurs et des lectrices pour le prix Kortchak, avec la Reine des Coquillages, qui a reçu le prix Kortchak en 2019. Donc c'était ma première participation avec Nathalie et la Reine des Coquillages. Et je suis également venu une fois à la Bataille des Livres, et je retourne cette année à la Bataille des Livres. Êtes-vous en train d'écrire quelque chose? Alors oui, j'écris plusieurs histoires en même temps. Donc dernièrement, j'ai écrit une toute petite histoire pour faire un album. Et puis je vais vous montrer, je viens de terminer un gros roman. Donc, les romans, quand j'ai fini de les écrire, je les imprime évidemment, pour pouvoir les relire, les corriger. Donc ça, c'est un roman qui fera peut-être dans les 200 pages, c'est assez gros, c'est assez dense. Et il est en ce moment en lecture chez un éditeur. Le livre que vous avez préféré écrire? Ça, c'est une question assez difficile parce qu'en fait, la plupart du temps, j'aime écrire. J'aime les livres que j'écris, évidemment. Peut-être qu'autrement, je ne les écrirais pas. Et en réalité, j'ai toujours envie de dire c'est le dernier, ou c'est un des derniers. Donc j'ai par exemple un livre qui est pour les plus grands, qui est plutôt pour les ados et pour les adultes, Les Amoureux de Hurikuri, que j'ai publié aux éditions du Pourquoi pas, donc comme La Reine des Coquillages et La Lionne.
Et il y a aussi un livre que j'ai beaucoup aimé écrire, parce que c'est une histoire qui se passe à Haïti, donc un pays où j'aimerais aller, mais c'est très compliqué en ce moment d'aller à Haïti à cause de la violence qui y règne. Et ce livre s'intitule Moins que rien, il a été publié chez Talent Haut. C'est l'histoire d'une petite fille qui a à peu près 10-12 ans et qui est esclave dans son pays. Il me reste encore quelques petits papiers. Vous préférez les contes, les nouvelles, les romans? Alors, quand je lis, j'avoue que j'aime lire des nouvelles, j'aime les contes, etc. Mais en ce qui concerne l'écriture, je crois que je préfère vraiment le roman. Parce que le roman, c'est ce qui ressemble le plus à la vraie vie, à ce qu'on pourrait vivre donc dans la réalité. Comment choisissez-vous vos illustrateurs? Bien souvent, ce sont les éditeurs qui choisissent l'illustrateur. Alors ça arrive qu'avec un éditeur, on puisse discuter, qu'on trouve que tel illustrateur racontera mieux notre histoire à sa façon, pardon. Mais en général, c'est plutôt l'éditeur qui choisit. C'est dur d'écrire à deux. Ah, alors l'écriture à deux, je l'ai découverte avec Nathalie. Il y a très longtemps, on a écrit un premier livre qui s'appelait Espèce de cucurbitacée. C'est Nathalie qui a insisté pour écrire cette histoire-là. Et je lui ai dit, bah, d'accord, on va essayer tous les deux. Et depuis, j'y ai pris goût et j'aime beaucoup écrire des romans à deux. Par exemple, on a écrit un roman pour les adultes, L'or assassin, qui est la suite d'un autre roman pour les adultes avec les mêmes personnages. C'est un gros roman, ça fait 300 pages. Ça a été presque 1 an d'écriture à deux. Combien de temps pour écrire un livre? J'ai un peu répondu à la question, pour celui-là, à peu près 1 an d'écriture. Mais par contre, il y a des histoires qui sont très courtes, comme l'histoire que j'ai écrite dans ce livre-là. C'est un livre avec 2 histoires, 2 auteurs. Moi, j'ai écrit Quelque chose à changer. C'est une histoire sous forme de poème, donc assez courte. Et c'est sorti d'un jet, c'est sorti d'un seul coup. Et j'ai mis à peu près 1 heure pour l'écrire. Vous voyez, il y a vraiment une marge entre 1 heure d'écriture et 1 an d'écriture. Vous aimez les frites avec du ketchup ou avec du piment? Alors ça, c'est la question piège. J'adore le piment, j'aime le ketchup et j'aime aussi la mayonnaise. Et enfin, dernière petite question. Avez-vous un livre préféré? Ça, c'est souvent une question qui revient. Alors, j'avais préparé mon livre préféré en ce moment, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Parce qu'un livre chasse un autre, évidemment. Et celui que j'aime vraiment, que je relis de temps en temps, c'est Des souris et des hommes de John Steinbeck. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère qu'un jour on se rencontrera. Au revoir.